Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui a de quoi fasciner, la révolution du clonage végétal. 50 000, voilà un chiffre. Retenez-le bien parce qu'il est assez incroyable. 50 000, c'est le nombre de plantes parfaitement identiques, de véritables clones en fait, qu'on peut obtenir en une seule petite année. Et le plus fou, tout ça à partir d'un seul et unique bout de plante. Alors forcément la question qui vient c'est « mais comment c'est possible ?» C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Eh bien, la réponse tient à un mot un peu technique, la micropropagation. En gros, c'est une manière super high-tech de copier ce que la nature fait déjà. Bon, micropropagation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La définition officielle, c'est la propagation végétative, donc sans reproduction sexuée, des plantes in vitro. Pour faire simple, c'est l'art de fabriquer des copies conformes d'une plante, mais en laboratoire, dans un tube à essai. Et voilà à quoi ça ressemble. Tout part d'un tout petit bout de plante qu'on appelle un explant. Ça peut être un bourgeon, un morceau de tige, qu'on va placer dans un milieu de culture complètement stérile. Ça peut paraître super complexe, mais en fait, tout ce processus suit une sorte de recette de cuisine très précise. Une recette en 4 étapes pour passer de ce petit fragment à un champ entier. Alors, ces étapes, quelles sont-elles? On a d'abord l'établissement, ensuite la multiplication, puis l'enracinement et pour finir, l'acclimatation. Allez, on regarde ça de plus près. On commence avec l'étape numéro 1, l'établissement. Et là, c'est absolument crucial. Il faut créer ce qu'on appelle une culture aseptique. Imaginez une sorte de salle d'opération, mais pour les plantes. Le but, que le petit bout de plante soit parfaitement, totalement stérile. Et cette image montre très bien pourquoi c'est si vital. Le moindre truc indésirable, une bactérie, une moisissure, et c'est fini, ça contamine tout et ça tue la plante. Donc la propreté, c'est vraiment la règle d'or, il n'y a pas le choix. Ok, une fois que notre culture est bien propre, bien installée, on peut passer à l'étape 2, la multiplication. Et là, comme son nom l'indique, l'objectif c'est simple, faire en sorte que ça pousse, et vite. On veut une prolifération de tiges, de feuilles, de manière exponentielle. Et comment on fait ça? Eh bien, tout est une question d'hormones végétales. C'est un peu comme si les chercheurs avaient des manettes pour piloter la croissance. S'ils veulent plus de tiges et de feuilles, hop, ils augmentent la dose de cytokinine. S'ils veulent des racines, eh bien c'est une autre hormone, les auxines. Mais on en reparle juste après. Et ce qui est génial avec cette méthode, c'est que ça garantit des copies parfaites. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne fait que booster un processus naturel. On accélère juste la croissance des bourgeons qui existent déjà sur la plante. Résultat, chaque nouvelle pousse est un clone parfait, stable et 100% identique à la plante d'origine. Allez, étape 3, on a plein de tiges, c'est super. Maintenant, il leur faut des fondations solides. C'est l'étape de l'enracinement, ou rhizogénèse pour les intimes. Et pour ça, on retourne à nos manettes hormonales. Cette fois, on baisse les cytokinines et on augmente les auxines. Le message pour la plante est super clair. Ok, maintenant, tu fais des racines. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Les petites pousses développent tout leur système racinaire. Et on arrive à la toute dernière étape, et c'est peut-être la plus délicate de toutes, l'acclimatation. C'est le grand saut, on sort les petites plantes de leur cocon douillet du labo pour les mettre dans le monde réel. Il faut bien comprendre que ces bébés plantes sont hyper fragiles. Elles ont poussé dans un gel plein de nutriments, à l'abri de tout. Du coup, on les transfère tout doucement dans du vrai terreau et on les maintient dans un environnement à 100% d'humidité pour qu'elles ne sèchent pas d'un coup. C'est une transition très, très progressive. Bon, on a vu toute la technique, c'est fascinant. Mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est si important, cette révolution du clonage végétal? Eh bien, les bénéfices sont juste énormes. Déjà, une vitesse de multiplication hallucinante. Ça permet aussi de sauver des espèces rares, de conserver la biodiversité. On peut produire en très grande quantité des plantes de super qualité, garanties sans maladie. On peut même cultiver des choses complètement hors saison. Et enfin, on peut créer des banques de plantes mères pour préserver le patrimoine génétique pour le futur. Tout ça nous amène à une dernière question, une grande question en fait. Quand on pense aux défis qu'on a devant nous, que ce soit pour l'agriculture ou pour l'environnement, est-ce que la clé d'une partie de notre avenir ne se trouverait pas justement dans ces laboratoires? C'est une question qui mérite d'être posée.